Tu me clapes? Regardez-moi cette vilaine tache. Mais grâce à Anti-Tache 2000, vos vêtements Il l'a défoncé. Donc mon sujet, c'était d'adresser les jeunes. Et l'écueil dans cet exercice, en tant que marque, eh bien, c'est de ne pas y aller en racontant ce qu'on a envie de dire, mais d'y aller en racontant ce que la cible a envie d'entendre. Donc pour tenter de se rapprocher de cet objectif, eh bien, on s'est dit que ce qui serait probablement malin, c'est de faire plancher des jeunes, justement, des gens qui correspondent à cette cible et qui connaissaient en plus le produit, puisqu'ils sont étudiants à Sub de Pub. Et afin d'aller au bout de la logique, eh bien, ce film a été produit par des anciens de Sub de Pub qui ont aujourd'hui leur maison de production qui s'appelle Wassop. Sub de Pub est venu vers nous en tant qu'ancien étudiant pour nous proposer un projet avec une agence qui s'appelle Ciel, qui est composée d'étudiants de l'école. On a eu une première discussion avec Sub de Pub donc par rapport au brief. Qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui pourrait intéresser, qu'est-ce qui pourrait donner en fait envie à tous ces étudiants qui sont soit en réorientation, soit qui rentrent dans leur orientation justement. Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de venir à l'école? Et donc après, moi, mon travail de réalisateur, ça a été plus de chercher des idées de mise en scène qui fonctionnaient. Par exemple, au début, donc, le script que j'ai reçu, on avait cette idée de casser un fond vert, en tout cas dans les 5 premières secondes, d'amener un élément perturbant qui allait attirer l'attention du spectateur. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de partir dans une explosion de fond vert qui serait techniquement assez dur à réaliser, je suis parti sur l'idée plutôt de défoncer en fait un mannequin qui porte le t-shirt sale, que ce mannequin soit défoncé par un quarterback. Grâce à Anti-Tache 2000, vos Bah non, le premier plaquage, ça s'est très bien passé, sauf pour le mannequin. J'espère que tu l'as fait. Juste l'idée de se dire, demain je suis sur un vrai tournage, chaque seconde j'étais, oh les lumières, oh la technique, oh le steady, oh là là. Et c'était vraiment le régal. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. On avait fait des tournages étudiants, donc on s'en sortait plutôt bien, c'était rapide, mais il y avait pas de lumière, on ne s'occupait pas de tout ça. Donc on s'est rendu compte en fait tout ce qu'il y avait à côté, tout ce qui était hyper important. L'idée était concise et claire. C'était créer quelque chose de dynamique qui corresponde à l'image de l'école. Donc parcourir les couloirs de l'école, les classes. Ok, ça tourne. Et action! Alors dans notre école, on fait tout pour éviter ça. On était vraiment très contents du casting parce que c'est ce qui portait le film. Donc c'était très important d'avoir un acteur qui joue un étudiant, qui soit à la fois dynamique, qui ait une belle présence et qui corresponde aussi un peu à ce que Sub de Pub renvoie comme image. Et donc on a eu Mathieu qui a joué ce rôle. Mathieu, regarde-moi. Et on a eu aussi Aurore qui a joué le rôle de la présentatrice, où là c'était plus rechercher un personnage un peu cruche, un peu cliché. La femme qui cadre dans la pub. Montre-moi ton Anti-Tache 2000. Mais grâce à Anti-Tache 2000, Mon rôle, c'était vraiment de veiller au bon déroulement du film et notamment de faire toute la phase de préparation en amont. Souvent, dans l'imaginaire collectif, on a l'image d'une production qui se résume à un tournage, mais avant le tournage, il y a quand même des étapes préparatoires, c'est un long marathon. Et du coup, moi, mon rôle, c'était de s'assurer que tous les éléments étaient réunis pour que le tournage puisse bien se dérouler. C'était un tournage assez particulier, comme tous les tournages qui ont lieu pendant la période Covid. Il a bien sûr fallu demander des tests PCR à tout le monde et là la particularité c'est qu'on avait beaucoup d'intervenants et notamment de figurants puisqu'il y avait plusieurs dizaines d'élèves. C'est vrai que c'était une organisation en plus de pouvoir amener tous ces étudiants et toute cette figuration sur le tournage. Donc je pense que ça crée quelque chose à la fin de très dynamique, de très vivant. Les élèves nous ont donc suivis dans tout le processus de création du film. Et nous, on avait un rôle pédagogique car on devait leur expliquer chaque phase. Donc, par exemple, on était en pré-production, il fallait leur expliquer le casting, il fallait leur expliquer les locations des costumes, il fallait leur expliquer comment faire des pré-production meetings avec toutes les équipes. Ensuite, pendant le tournage, on leur a expliqué la lumière, on leur a expliqué le cadrage, la réalisation avec Arthur. Ils ont assisté à toutes les phases de post-production, en montage, en réunion pour les premières versions. Donc après, nous, on est allé chez Valentin pour faire l'étalonnage. On avait déjà des idées de colorimétrie que nous, on voulait appliquer.
Et Valentin, lui, avait déjà donné un style, avait rendu tout ça homogène. Tu vois la chemise bleue, le tablier rose là. Non, ça ressort bien. Hein. Il n'y a pas photo propre. Ouais, c'est très cool. Donc voilà, on était très contents du résultat. Et puis après, avec Charles, au niveau du mixage, on avait aussi des idées sonores, donner des identités sonores à certains éléments ou apporter des petits éléments de détail qui feraient que ça fluidifierait encore plus le film. Ouais, dans l'ensemble, c'était plus laisser un peu plus de place à la voix du mec. Et au final, on peut être fier du film qu'on a fait. Ouais. Et c'était vraiment super intéressant comme expérience de tournage parce que, en fait, on a vraiment été pris au sérieux par l'équipe de production, par l'école et tout. On nous a considérés vraiment comme une vraie agence, même si on n'est que des étudiants, on a senti qu'il y avait vraiment cette relation professionnelle. Non, ça nous donne envie en fait, ça donne des objectifs, ça donne envie de se dire dans quelques années on pourrait peut-être nous aussi essayer d'atteindre ce genre de niveau. Donc non, excellent et merci en tout cas à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là. Parce que ça a été une expérience enrichissante et incroyable humainement aussi. Donc cette expérience assez sympathique et très constructive a été donc l'incarnation de ce qu'on est capable de mettre en œuvre, conçu par des étudiants Sup de Pub, produit par des anciens étudiants Sup de Pub. Donc en fait, je crois que c'était assez prometteur, ça va probablement se reproduire, on s'est bien marré et je crois que ça vaut et pour eux et pour nous. C'est encore mieux qu'un croissant qui sort du four. Et on fait quoi pour aller dire? Trop bien. What a masterclass. Yes. Allez. Yes. C'est bon ça.